Maritime est l'un des moyens de commerce les plus importants pour nous, donc la construction de ports est très nécessaire. Maintenant que les derniers commerçants sont revenus de divers pays, combien d'équipes sont arrivées aujourd'hui? 2 sont revenus aujourd'hui, mais Loro, qui devait revenir il y a 3 jours, n'est toujours pas revenu. Ils n'ont pas eu d'accident en mer, n'est-ce pas? Cette route est notre itinéraire habituel, donc elle est très sûre. De plus, qui peut dire quoi que ce soit à propos de la mer? C'est normal d'être en retard de quelques jours. Ne t'en fais pas. Allons-y, une grande flotte revient cet après-midi, nous devons nous préparer. Votre Altesse, le diacre noir a dit que le chant de Votre Altesse arrivera aujourd'hui à la ville de Zigin. Mais vous êtes en train de chasser maintenant. Si le chant de Votre Altesse arrive, elle devra attendre quand elle viendra. Le chant de Votre Altesse est déjà en conflit avec vous, donc si elle se sent négligée, elle se disputera sûrement à nouveau. Votre Altesse, c'est dangereux. Il faut au moins 5 chevaliers pour capturer une bête aussi grande, mais Votre Altesse peut le faire seule. Votre Altesse non seulement a une grande précision, mais possède aussi des compétences exceptionnelles en épée. Comme on pouvait s'y attendre de notre futur empereur. Pas besoin. Je ne veux pas ce mouchoir. Vous pouvez le jeter. Votre Altesse, le prince héritier est encore ici. De toute façon, il est sale. Ah, ne parle pas si tu ne peux pas parler gentiment. Que tout le monde écoute mon ordre, retournez en ville. Pourquoi avez-vous l'air si mécontent? Vous êtes-vous délibérément aventuré hors de la ville pour chasser? Êtes-vous contrarié que votre plan de me mettre de côté ait échoué? Suis-je une personne aussi avare? Alors, êtes-vous sorti chasser pour m'accueillir avec un bon repas? Ne vous surestimez pas. Ils se disputent à nouveau. Si vous voulez me traiter, ça devrait être cuisiné de la manière que j'aime. Chevalier Arnazon, vous pouvez demander à Xiaom pour la recette de la viande rôtie, laissez Xiaom vous enseigner. Eh bien, c'est vous. La proie que j'ai chassée, qui vous a dit que vous pouviez la manger? Votre Altesse, nous avions une demande, mais écoutez le ton du prince héritier, il ne voulait pas vous aider. Pourquoi voulez-vous être têtu avec lui? Il sait exactement pourquoi. Je suis ici. Non seulement il voulait relâcher mes pigeons pour perturber mon esprit, mais ses paroles étaient aussi froides et dures, me rendant les choses difficiles exprès. Il veut me rendre malheureuse, comment pourrais-je le laisser atteindre son but? N'oubliez pas, Arnazon, vous n'avez pas le droit de m'appeler. Eh bien, vous êtes tellement avare. Je vais laisser Xiaom le retire. Quel paysage magnifique, je ne peux pas me résoudre à tout gâcher maintenant. Pourquoi ne persuadez-vous pas Votre Altesse de ramollir son cœur? Sinon, comment tout le monde pourra-t-il manger ce repas? Il est clair que le prince héritier est impoli de rendre la vie difficile à ma hôte, raisonnablement, ce devrait être vous qui le persuadiez. D'accord, montrons-le. Quel est l'intérêt d'être aussi timide? Oui, Votre Altesse. Votre Altesse et le prince héritier savent clairement que la coopération est inévitable, mais aucun d'eux ne veut le dire en premier. Je me demande qui brisera la glace. En premier. Ah, vous pensez que vous n'avez pas besoin de faire de compromis en restant silencieux, Chant, réfléchissez bien, c'est vous qui me demandez maintenant. Vous pouvez aussi envoyer des troupes, mais vous devez me promettre une condition. Évacuer tous vos hommes de la ville de Zigin et la ville qui sera capturée à l'avenir m'appartiendra aussi. Votre Altesse ne va pas se lever et battre le prince héritier, n'est-ce pas? Sa royale Altesse Chant est tellement effrayante, c'est dommage que mon prince héritier ait une telle sœur. La demande de sa royale Altesse est trop excessive. D'accord. Vous entendez ça? Quel bon signe. Nous, frères et sœurs, pouvons enfin être ensemble pour un repas. Devons-nous boire pour célébrer? Servez du vin. Oui, Votre Altesse.
Chant, pour notre rare moment de paix, santé. J'espère que vous pourrez garder ce sourire jusqu'à la fin. Bien sûr, le prince héritier de Fabro aura le dernier mot, n'est-ce pas? Je suis un peu fatiguée après un long voyage, je vais me reposer un peu, alors prenez votre temps et mangez lentement. Oh, si vous ne vous sentez pas bien, vous auriez dû me le dire plus tôt, nous n'avons pas besoin d'être aussi en colère. Allez-y. Ce rôti est bon. Votre Altesse, dois-je en apporter plus pour vous? Pas besoin, donnez-moi juste la part de champ. Votre Altesse, comment pouvez-vous faire une promesse au prince héritier? Avez-vous oublié comment nous avons trompé l'évêque de Dieu et leur avons donné des avantages pour nous laisser débarquer? Si vous faites des concessions maintenant, nous pourrions finir comme l'évêque de Dieu. Il doit y avoir une raison pour que sa hôte le fasse, et vous ne pouvez pas la remettre en question. Liu Feng a déjà formé une alliance avec Timothy. Ils ont de nombreuses cartes maîtresses. Avec notre seule force, non seulement nous ne pourrons pas avaler Yadian, mais nous pourrions aussi être attaqués. De plus, pensez-vous que ma concession est juste pour créer une alliance? Non, cela signifie plus, nous avons en fait gagné. Le soutien sans réserve de Sa Majesté Sandra, impératrice du Saint-Empire Fabro. Eh bien, mes deux chers enfants se rencontrent enfin, Field pourra sûrement aider Eddie à vaincre Yadian. Vous leur dites, je vais leur confier complètement Yadian, laissez Eddie pratiquer autant qu'il le peut. Et Field, je vais la nommer grande duchesse pour m'assurer qu'elle pourra bien aider Eddie. Oui, votre majesté. Je me fiche d'Eddie, mais pourquoi Field reçoit-elle encore plus d'attention? Non, si ça continue ainsi, les bénéfices futurs seront pour eux, pas pour moi du tout. Père, de telles bonnes nouvelles ne peuvent pas être accueillies sans de délicieux repas. J'ai récemment trouvé de la nourriture du Han, je me demande si vous voulez en goûter. Waouh, apportez-moi ça. Je suis sûre que c'est comme rien que j'ai jamais goûté, Axe, tu es doué. MMH, délicieux. C'est aussi délicieux. Que voulez-vous comme récompense pour toute la nourriture que vous avez présentée? Je n'ai pas besoin de récompense, je les ai juste ramenés d'un marchand que je connais bien dans le Han. Je serai très heureux si vous aimez cela. Pour ta piété filiale, je vais te laisser gérer l'accueil des marchands du Han à l'avenir. Merci, père, je ne vous décevrai pas et je trouverai d'autres bonnes choses pour vous. Alors je vais d'abord y aller. Profite bien, et saisis la dernière chance que tu as, il n'y en aura plus. Père, pourquoi ne me laisses-tu pas faire ce travail à ma place? Je le ferai mieux qu'Axe. Père, je peux aussi le trouver pour vous. Fabro est à moi. Le cargo est toujours derrière nous, nous ne l'avons pas perdu. Pourquoi est-ce que la pluie ne s'arrête pas? C'est tellement froid. Achou, l'air frais en mer est vraiment effrayant, bien plus froid que sur terre. Parle moins, pour garder ta température corporelle. Votre Altesse, il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis hier soir, un tiers des gens sur le navire principal ont attrapé un rhume, et il n'y a pas de nouvelles des navires derrière, donc. Je pense que cela pourrait être quelque chose de grave. Votre Altesse, que devons-nous faire? Comment est-ce possible? N'avons-nous pas demandé à ce que vous distribuiez tous les vêtements chauds et les couvertures? Lève-toi. Le navire est petit, et si une épidémie éclate à bord, elle tuera tout le monde. Impossible, nous ne pouvons pas finir ainsi. Monsieur Oak, vous êtes le médecin que nous avons engagé, dites-nous, comment résoudre cela? Votre Altesse, ce n'est qu'un rhume ordinaire, pas une épidémie, alors ne soyez pas trop nerveux. Tout ce que vous devez faire, c'est garder la chaleur et bien prendre soin pour guérir. Cependant, si vous êtes vraiment inquiet pour l'épidémie, vous pouvez rassembler les patients pour les traiter. Informez tous les navires, rassemblez toutes les personnes qui ont un rhume en un seul endroit, et traitez-les à tout prix, afin qu'un petit rhume ne se transforme pas en grande épidémie. Oui. Que dites-vous? Notre père nous attend encore, bien sûr nous devons rentrer.
Is. Mais la nourriture délicieuse et le vin de la ville de Chang'an me manquent aussi. Ag. Si nous étions partis quelques jours plus tard, nous mangerions encore de bons repas maintenant. La température a chuté cette nuit, ce qui a même causé des grêlons, et aujourd'hui il pleut encore. J'avais peur que vous ne dormiez pas bien, mais je ne m'attendais pas à ce que vous vous réveilliez plus tard que d'habitude. C'est bien de dormir plus. À quelle heure je me suis réveillée? Pas si tard. Il fait froid aujourd'hui, alors mettons un manteau. Est-ce qu'il fait froid? Je ne pense pas. C'est parce que tu fais régulièrement de l'exercice pour rester en forme. Tu ne sais pas, aujourd'hui Monica a tellement froid qu'elle est encore sous les couvertures. Elle ne s'est pas réveillée, peu importe. Combien de fois je l'ai appelée? Henri et Mina sont aussi somnolentes, rien ne peut les réveiller. Ce n'est même pas encore l'hiver. Elles n'ont pas de problème de santé, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. C'est bon, c'est normal qu'Henri et Mina somnolent, mais c'est Monica. J'ai entendu dire que les lézards tombent effectivement en hibernation lorsque la température descend sous les 15 degrés Celsius. Mais dès que la température monte, ils se réveillent. Je comprends. Je pensais que seuls les animaux hibernaient, mais je ne savais pas que les ors aussi. Maintenant, Henri et les filles sont dans la chambre de Monica, essayant de la réveiller. Veux-tu aller les voir? Le corps ne fonctionne pas non plus. Laisse-moi faire, j'ai ramassé de la laine la dernière fois, sois sûr que Monica se réveillera en la chatouillant. Et, la laine est fine et courte, fais attention quand tu la mets dans son nez. Je n'aurais pas pensé qu'elle trouverait même une façon de la chatouiller. Cela semble vraiment hilarant. Jeune maître. Que faites-vous ici? Vous taquinez Monica ou vous essayez de la réveiller? Les chatouilles peuvent-elles la réveiller sans augmenter la température? Jeune maître, désolé. Nous avons essayé tellement de choses et rien n'a fonctionné, c'est pourquoi nous avons voulu la chatouiller. Je vois que vous vous amusez bien. Est-ce qu'elle dort vraiment aussi profondément? Touchez-la, sa température corporelle est très basse, et elle ne se réveille pas. Ce n'est pas un problème? Les ors en hibernation doivent être hypothermiques. Et j'ai aussi entendu dire que certains ors peuvent dormir tout l'hiver après l'hibernation. Nous sommes aussi curieuses, c'est pourquoi nous avons de mauvaises intentions. Ce n'est pas une solution de laisser Monica tomber dans un sommeil profond. Comme ça. Demandez à quelqu'un de chauffer une chaudière pour voir si elle se réveille lorsque la température monte. Sinon, nous devrons appeler un médecin. D'accord, je vais faire ça tout de suite. Vous n'avez pas à rester ici, finissez simplement votre petit déjeuner et allez travailler, je m'occuperai de Monica. Entendu. Voici la soupe que j'ai spécialement préparée pour aujourd'hui, mangeons-la pendant qu'elle est encore chaude, sinon elle va refroidir rapidement. Merci, tante May. Je vais la manger maintenant. Maintenant. Waouh, la soupe sent tellement frais. Sœur May, les nouilles sont délicieuses et la soupe a aussi un bon goût. Les légumes à feuilles vertes sont si frais et croquants. La soupe de nouilles chaude est la meilleure par une journée froide. Tu l'aimes, le plus important est le bouillon. Hier soir, j'ai fait mijoter le vieux poulet. Et les os de bœuf toute la nuit, et j'ai éteint le feu tôt ce matin. Le bouillon est bon, en plus les ingrédients sont frais, naturellement délicieux. Après que la pluie s'arrête, s'il vous plaît demandez à quelqu'un de balayer les feuilles tombées dans la cour. Il y avait tellement de feuilles que les chevaliers qui sont allés à la chaufferie ont failli glisser. Oui. Est-ce que les feuilles tombent beaucoup? Les autres arbres allaient bien, mais les arbres à feuilles larges des deux côtés du porche sont à moitié partis, et la couche de feuilles au sol est tellement épaisse et glissante que c'est un peu dangereux. Les arbres à feuilles larges ont non seulement une grande valeur ornementale, mais ils peuvent aussi absorber les gaz nuisibles, c'est pourquoi nous en avons planté beaucoup dans divers carrefours municipaux. Il y a beaucoup de piétons et de véhicules dans la rue, il est donc nécessaire de traiter cela à temps. Je vais m'en occuper dès que j'ai fini de manger. Assurez-vous que les travailleurs du bureau de la propreté portent des imperméables et se gardent au chaud du froid. Eh bien, je sais que le nombre de personnes enrhumées va sûrement augmenter, et la pression sur l'hôpital va aussi croître. Une fois qu'une épidémie est formée. Nos médecins ont été formés au traitement épidémiologique, et de nombreux hôpitaux ont également un mécanisme de prévention des épidémies complet.
Tant que cela est bien géré, cela devrait être contrôlé dès le départ. La division de sécurité est très proche de l'hôpital général, donc je peux recueillir quelques informations là-bas en chemin. Je ne te le donnerai pas, c'est à moi. D'accord, je vais te le remettre. En plus, il y a d'autres domaines. Le rhume cette fois concerne plusieurs villes du nord-ouest. J'ai donné des instructions à certaines personnes ci-dessous pour aller au bureau de télégraphe recueillir des informations. Puis formuler un plan d'action unifié en fonction de la situation. Que ce soit pour gagner ou juste attendre qu'ils rapportent les nouvelles, mes fleurs d'émérocale seront gelées. Jeune maître, je veux aussi contribuer. Comme vous l'avez dit auparavant, la soupe au gingembre peut chasser le froid et réchauffer l'estomac. Maintenant que les magasins de pizza sont partout à Chang'an, pourquoi ne leur demandons-nous pas de faire plus de soupe au gingembre et de la distribuer gratuitement à tout le monde? Bonne idée. S'il n'y a pas assez de gingembre et de sucre brun dans le magasin, tu peux contacter directement le ministère de l'Agriculture et l'usine de sucre. Je compte sur toi. Ne t'inquiète pas, jeune maître. Je vais faire un excellent travail. Jeune maître, bien que je ne sois qu'un dessinateur, s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Jeune maître, je vous aiderai avec tout ce que vous voulez. La division de sécurité est toujours à votre disposition. Jeune maître, tante May et moi aimerions soutenir. Ne t'inquiète pas, c'est juste une mesure préventive. Quand le moment viendra, je n'hésiterai pas à vous demander de l'aide. Il faudra un certain temps avant que le chauffage ne prenne effet. J'ai confié Monica à ma mère, et elle vous contactera dès qu'il y aura un problème. Eh bien, merci, nous savons, Nicole. Rentre chez toi en toute sécurité et ne te mouille pas. Je vais leur demander de faire plus de soupe au gingembre. Prends soin de toi. Tout à l'heure, j'ai inconsciemment essayé de leur donner des directions, mais je ne m'attendais pas à ce que tout le monde trouve sa position immédiatement. Je ne sais pas à quel point nous avons grandi ensemble. Et qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis souvenu des vieux jours. Grêle d'automne, forte pluie, et après l'hiver, une lourde neige. À ce moment-là, beaucoup de gens sont morts de faim et de froid. Depuis le dernier ouragan, les mécanismes de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et des épidémies ont été améliorés. De plus, nous avons beaucoup de gens, comme Nicole et Jenny, qui aiment ce pays et sont toujours désireux de contribuer à ce pays. Ensemble, nous pouvons surmonter les difficultés, et la dynastie elle ne verra plus jamais une telle tragédie. Ouais. Votre Altesse, les fournitures ont été achetées. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Vous avez acheté toutes les fournitures et le jeune maître vous a donné un extra. Mais aucun d'entre eux n'est de notre cœur, tu comprends. Laisse-moi te dire, ne gaspille pas ton argent. Cet endroit est très cher au premier coup d'œil. Ce que j'ai, c'est de l'argent, ne t'inquiète pas pour ça. Entre. Et fais attention, Votre Altesse, il y a des gens devant vous. Cet ensemble de produits de soins de la peau est notre meilleur vendeur, il a été développé par les institutions de recherche scientifique de Sa Majesté. Non seulement il peut hydrater et maintenir l'humidité profondément à l'intérieur, mais il peut aussi éclaircir et enlever les taches de rousseur, l'effet est très bon. Que pensez-vous de cet ensemble? Je pense que c'est bien. Non, Son Altesse Elsa n'aime pas ce genre de choses, ce n'est pas pratique. Le soin de la peau en hiver est très important, donnez-moi 20 ensembles. Oui, veuillez patienter un moment, nous allons les emballer pour vous immédiatement. Est-ce trop? Le visage de Son Altesse Elsa, ce n'est pas si grand. C'est bon, vous pouvez avoir votre part. C'est un magnifique ensemble de thé, donnez-moi 10 ensembles, emballez-les. Vous êtes vraiment gentille. Votre Altesse, Son Altesse Elsa ne boit que de l'eau plate. Ce vase est génial. Je me souviens qu'il y a des fleurs jaunes dans la prairie au printemps, elles iront bien avec ce vase. Comment aurons-nous assez de temps pour cueillir des fleurs? Votre Altesse, en quelques instants, vous avez déjà acheté des produits de soins de la peau, des ensembles de thé, des vases et des foulards en soie. Il y a tellement de choses différentes. Trop d'argent gaspillé.
Ce n'est pas du tout un gaspillage, ce sont les articles les plus à la mode dans la ville de Chang'an, ils sont parfaits pour vous comme cadeau. Avant de partir, Son Altesse Elsa m'a demandé de voir comment vous vous en sortiez dans la dynastie Han. Maintenant, il semble que votre Altesse vive si confortablement que votre apparence a considérablement changé. Changé? Non, je suis toujours la même. Est-ce ici? Et, je me sens un peu différente depuis un moment. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous profitez d'une vie paisible, heureuse et prospère dans une dynastie Han bien organisée et florissante. Vous n'avez même pas à regarder les prix lorsque vous achetez des choses, vous choisissez simplement les produits les plus à la mode de la saison. Vous avez acheté tant de choses sans même cligner des yeux. Je ne me rends pas compte quand nous avons un tel écart. Lia, je suis désolée, ma sœur et les membres de notre clan travaillent dur pour restaurer le pays, je suis un peu trop heureuse. Non. Je suis contente que tu sois heureuse comme ça. Ton bonheur est le plus grand souhait d'Elsa et moi. Sœur Lia. Le manteau en laine le plus récent de la ville de Chang'an, un article très recommandé pour l'hiver. Prix original 998, maintenant seulement 668. Manteau en laine en vente en édition limitée, achetons-le avant qu'il ne soit épuisé. Bien que la vague de froid soit passée, il neige fortement dans la partie nord du pays d'Oli, qui est adjacent au Sahara. Peut-être que la température du Sahara a aussi chuté. Ce manteau est pratique et nouveau. Allons là-bas et vérifions-le, d'accord? Votre Altesse, vous avez déjà acheté beaucoup de manteaux. Si vous insistez pour acheter un manteau, vous pouvez en acheter un pour Elsa. J'ai une idée. Ce manteau adopte la dernière méthode de coupe, après l'avoir porté, les gens auront l'air plus grands, plus élégants et surtout à la mode, et sa rétention de chaleur est très bonne, même à cette température, vous devrez transpirer après l'avoir porté un moment. Donnez-moi la bonne taille et laissez-moi essayer celui à côté de moi. Trop cher, trop cher. D'accord, ce client est en si bonne forme, cela devrait être presque pareil en taille monsieur votre Altesse, n'est-ce pas une bonne idée? C'est. Je ne peux pas porter ce manteau. C'est pour son Altesse Elsa. Votre silhouette est très similaire à celle de sœur Elsa. Essayez-le. Pourquoi est-ce que je me sens bizarre dans cette tenue? Après l'avoir porté, cela ne me ressemble même plus. Eh bien, c'est ce que je veux. Il a vraiment une bonne coupe et un ajustement serré, comment ça va, est-ce chaud? C'est bien, je transpire maintenant. Je vais acheter 20 manteaux pour chaque taille M et L, d'autres foulards et chapeaux sont également pris dans la même taille. D'accord, je vais les emballer pour vous immédiatement. Vous pouvez vous asseoir un moment, voulez-vous quelque chose à manger ou à boire? Au début, j'étais inquiète que le prix soit trop élevé et que personne ne l'achète, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un grand client apparaisse immédiatement. Vous, emmenez ces deux dames généreuses se reposer. Vous, venez avec moi emballer les vêtements. Votre Altesse, n'avions-nous pas convenu d'acheter uniquement pour Elsa? Voilà que vous recommencez. Comment pouvez-vous vous permettre de tels vêtements chers? Ne vous inquiétez pas pour mon argent. J'en ai beaucoup, et c'est largement suffisant pour nous. Retournez chez vous après avoir acheté ces choses ou je ferai tout retourner. D'accord, ne sois pas en colère. Votre Altesse, je pense que je n'oserai plus faire du shopping avec vous. Regardez tout ce que nous avons acheté, on ne tient même pas dans la voiture. Tout seul, et nous devons compter sur le magasin pour livrer le reste. C'est mon intention, j'ai peur que ce ne soit encore pas assez pour vous, alors ne soyez pas en colère, ah. Henri, Lia, vous êtes enfin de retour. J'étais sur le point d'envoyer quelqu'un pour vous trouver. Voici une voiture de manteaux pour Lia à vérifier. Des manteaux. Quel manteau? Une si grande voiture de manteaux. Lia ne nous a-t-elle pas apporté une grande quantité de laine? Le jeune maître a demandé à quelqu'un de faire des manteaux en laine, cette voiture est spécialement envoyée à Elsa. Ne t'inquiète pas, le jeune maître sait que la steppe est plus froide, et ses manteaux sont de meilleure qualité et plus épais que les nouveaux produits du magasin. Seigneur Henri, voulez-vous que ces manteaux soient livrés directement dans votre chambre? Et, je les ai achetés pour rien. Expédiez-les rapidement, ce coton absorbe facilement l'eau. Faites attention avec la voiture. Les affaires du 5e marchand n'ont pas encore été déplacées, dépêchez-vous. Washua.
Cette vague de froid est si soudaine. Ceux qui ont déchargé des marchandises au port hier soir ont tous attrapé un rhume. Serait-ce la grippe? Ce n'est pas si facile de choper la grippe, il suffit de maintenir l'ordre. Il y a moins de monde au port aujourd'hui, merci pour votre travail. Général Niusan, j'ai une chose importante à rapporter. Ces deux pêcheurs ont vu le drapeau de l'Oro et quelques planches de leur bateau lorsqu'ils se dirigeaient vers la mer ce matin, je suspecte que l'Oro ait eu un accident. C'est bien le drapeau de l'Oro. Ces planches sont effectivement fabriquées par nous, l'épaisseur des planches d'autres navires est sûrement différente des nôtres. Général, ils n'ont pas rencontré de pirates, n'est-ce pas? Il y avait 2 autres groupes de marchands ce jour-là qui ne sont pas revenus à temps, pourraient-ils aussi? Ne vous inquiétez pas, j'enverrai immédiatement des troupes marines en mer. S'il y a des pirates, nos forces navales sauveront certainement les marchands à tout prix. Cac-clac. Maman, tu as lu toute la matinée, peux-tu poser le livre et discuter un peu avec moi? Oh, c'est tellement merveilleux. Lorsque tu as apporté ces livres de la dynastie Han ce matin, je pensais juste qu'ils étaient joliment emballés, mais je ne m'attendais pas à ce que le contenu soit aussi merveilleux. Les érudits de la dynastie Han sont incroyables, et la dynastie Han est aussi quelque chose que j'aimerais vraiment lire. Maman, voudrais-tu visiter la dynastie Han? Je peux être ton guide touristique. Même si tu es fasciné par la dynastie Han toi-même et que tu veux aussi attirer ta mère, veux-tu me laisser seule à Larson? Père, tu es enfin de retour. Allez, ne fais plus semblant. Vous pouvez visiter là-bas avec ma mère et je m'occuperai de Larson. Des bêtises, diriger un royaume ce n'est pas comme jouer à un jeu, tu ne t'es jamais soucié des affaires gouvernementales, comment peux-tu bien le faire? Donne-moi juste une chance d'apprendre plus. Père, laisse-moi essayer et voir comment je fais. Laisse-moi te poser une question, le temps a changé soudainement ces 2 derniers jours. Et notre récolte d'automne a été gravement affectée par la forte pluie. Il y aura inévitablement une grande famine cet hiver, que penses-tu qu'il faudrait faire pour aider les gens? Je vais établir une organisation nationale de secours et d'entraide pour aider les gens à récolter et réduire la pénurie alimentaire autant que possible. Nous sommes là pour aider. Quand l'hiver viendra, nous pourrons ouvrir nos greniers et distribuer des aliments et des vêtements gratuits à tout le monde pour aider les gens à traverser l'hiver. Ah! Puft. Notre fille a grandi. Elle est aussi très gentille. Si vous pensez tous les deux que j'ai grandi, pourquoi vous moquez-vous encore de moi? La gentillesse est vraie, mais ce n'est pas pratique. Réfléchissons, maintenant que les gens ne sont même pas suffisants pour gérer un tiers de leur propre terrain, d'où peuvent venir la main-d'œuvre et les ressources matérielles pour établir une organisation nationale de secours et d'entraide. De plus, les secours en cas de catastrophe en hiver ne sont qu'une mesure superficielle pour apaiser les pertes des gens. Est-il vraiment nécessaire de vider le trésor national pour sauver tout le monde? Que mangeront les fonctionnaires et l'armée? Que mangerons-nous l'année prochaine? Cela. Il n'est pas nécessaire de vider le trésor national, nous avons encore tellement de nobles, n'est-ce pas? Tu es le roi, tu peux les appeler à l'aide. Sa Majesté Liu Feng a dit que les gens sont l'eau et le roi est un bateau, l'eau peut porter le bateau et aussi le renverser. Que ce soit par sincérité ou pour dominer, le supérieur doit faire un pas en avant. D'après toi, devrions-nous suivre l'exemple de Liu Feng et procéder à l'abolition de l'esclavage et prendre possession de toutes les propriétés des nobles? Ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais ne sommes-nous pas aussi en train de copier leurs produits maintenant? Il y a aussi des routes et des magasins. C'est différent, nous pouvons seulement imiter les aspects superficiels de la dynastie Han, comme le commerce, les infrastructures, la technologie, etc. Larson ne pourra jamais servir le peuple de tout cœur comme la dynastie Han, encore moins aller à l'encontre des intérêts des nobles. La noblesse de Larson dure depuis des centaines d'années, et les relations sont entremêlées. Une fois que leurs intérêts sont touchés, même notre position de gouvernance serait affectée. À Larson, l'eau qui peut porter le bateau ou le renverser n'est pas le peuple, mais la noblesse. Alors, que devons-nous faire? Nous n'allons pas simplement laisser la famine se produire, n'est-ce pas? Mon enfant, ta gentillesse est vraiment un réconfort pour moi. Mais je continue de dire, le mieux à faire,
c'est de ne rien faire. Bien sûr, nous organiserons plusieurs activités de secours en cas de catastrophe au nom de la famille royale, et distribuerons une quantité considérable de nourriture pour montrer la bienveillance de notre famille royale, mais c'est tout. Tu vois, ces gens qui n'ont pas assez à manger à cause d'une récolte d'automne, ils ne peuvent rien faire, et ils ne peuvent nous aider en rien. S'ils ne peuvent vraiment pas maintenir leur vie, ils peuvent vendre leurs terres ou eux-mêmes à nos nobles et devenir nos esclaves, n'auront-ils pas une vie meilleure? Ceux-là. Ils sont aussi des êtres humains comme nous. Les êtres humains sont aussi divisés en de nombreuses classes différentes, c'est la vie sur cette terre, la même pièce a été jouée pendant des milliers d'années, la raison pour laquelle tu te sens mal à l'aise. Précisément parce que tu es né noble. Ce que père et mère ont dit est-il vraiment vrai? C'est de ta faute si tu poses des questions aussi absurdes, Gilles était choqué. Oui, je vais faire venir quelqu'un pour t'apporter de la bonne nourriture pour me faire pardonner. Peut-être que je suis vraiment trop bien protégé mais, pourquoi est-ce complètement différent de ce que j'ai vu dans la dynastie Han? Que ce soit vrai ou non, la seule chose dont je suis sûre à ce moment-là c'est, à cet instant, la dynastie Han et tout le monde me manque tellement. Waouh, père, tu es incroyable. Combien de temps a-t-il fallu pour que tu trouves autant de minerais rares et de pierres précieuses? Tu ne remarques même pas qui je suis. Prends ton temps et regarde autour. Notre Larson est une terre riche en minéraux, avec de nombreux types de ressources différents. Waouh, c'est donc comme ça que le minerai de fer sonne. Dans la mine, ALS a l'air si spécial, ce rubis est si beau, il ressemble au collier que je porte maintenant. Père, puisque nous avons trouvé le minerai demandé par Sa Majesté Liu Feng, quand allons-nous envoyer un émissaire pour lui dire et établir formellement une relation de coopération? Ah, ça. Oublie la coopération, c'est un pays si grand. Si nous coopérons vraiment, peut-être que nous allons laisser les loups entrer chez nous et être engloutis par eux. De plus, puisque nous pouvons trouver ces minerais, pourquoi ne pas les développer nous-mêmes? Mon père copiait les affaires de la dynastie Han, maintenant qu'il a trouvé les bons minerais, il a commencé à avoir l'idée de les développer lui-même, mais il n'a pas une compréhension claire de l'écart entre les deux pays. Ce n'est pas si facile de rattraper la dynastie Han, n'est-ce pas? Je veux dire. Coopérer avec la dynastie Han est la plus grande issue pour Larson. Père, regarde ça. Qu'est-ce qui est si beau dans une pierre précieuse aussi brute? Alors, comment compares-tu ces deux objets? Et, ce sont clairement la même chose, mais ton collier est tellement brillant et délicat. En effet, ils ont la même composition, mais le collier a été conçu, poli et traité par les artisans de la dynastie Han pour devenir ainsi. Nos ressources, comme ces mines de gemmes inexploitées, ont besoin de leurs compétences, n'est-ce pas? Quant aux grands événements comme l'introduction de loups dans notre maison, je n'ose garantir. Mais je crois que vous êtes un homme sage, et nos chevaliers sont tellement courageux au combat. Alors, avec votre sagesse et le courage de nos chevaliers Larson, pourquoi devrions-nous avoir peur de la dynastie Han? Peut-être que lorsque j'étais parti de la maison pendant quelques mois, mon père est devenu timide et craintif comme ça. Si c'est le cas, nos ancêtres pourraient sauter hors de leur portrait et vous battre. Ah, j'ai juste hésité un peu et vous avez dit tout un tas de choses, ma fille a vraiment grandi. Je suis très satisfait de vous. Cette coopération, comme vous le souhaitez. Père, où vas-tu? Si tu veux coopérer avec la dynastie Han, tu dois avoir un bon port. Je vais choisir un emplacement approprié pour un nouveau port. Nous avons déjà terminé la patrouille des mers territoriales, toutes les routes ont également été scrutées, pas même un cheveu de ces pirates n'a été trouvé. À quel point ces gars sont-ils coriaces? Peut-être qu'ils ont déjà fui vers les mers lointaines, nous devrions retourner et rapporter au général, puis décider si nous allons en haute mer ou non. Putain, pourquoi diable y a-t-il des glaçons sous ça? Quels glaçons? C'est un iceberg. Rapport, monsieur, le navire ne peut pas bouger. Rassemblez-vous sur place et préparez-vous à combattre. Je vais trouver quelqu'un pour vérifier et enquêter plus tard. Ça. Que se passe-t-il? Je
Regardez, il y a une femme. Evan, que fais-tu? Vite. Fuis. Majesté, il y a un télégramme urgent de la ville de Heian. Quoi? Il y a une vague de froid à Heian, et certaines personnes ont été tuées. C'est absolument vrai. Un froid terrible a gelé tout le port, et le brouillard est tellement épais que je ne pouvais même pas voir ma main clairement devant mon visage. Les habitants luttent contre la vague de froid, mais le froid extrême cette fois est sans précédent et difficile à supporter. Majesté, veuillez intervenir pour présider la situation globale. Mina, prends l'aérostat maintenant et nous irons à la ville de Heian pour vérifier. Ça, c'est... Jeune maître, nous n'avons plus besoin d'aller à la ville de Heian. La vague de froid s'est étendue à la ville de Chang'an. Les choses sont devenues si mauvaises en une nuit, que se passe-t-il exactement? C'est la punition de la déesse de la glace et de la neige. La glace gèlera tout dans ce monde. Seuls les croyants de la déesse de la glace et de la neige peuvent être sauvés. La déesse de la neige est la seule qui puisse nous sauver. Si vous ne voulez pas geler vous-même et vos proches, vous aurez besoin de ces choses. La déesse de la neige attend davantage de paroissiens. Déesse de la neige. Mina, n'est-ce pas celle dont tu m'as parlé auparavant? Ces gars essaient sûrement de profiter de la vague de froid pour semer la confusion parmi notre peuple et devenir le second évêque de Dieu. Regardez comment je leur donne une leçon. Mina, attends un instant. Regarde là-bas. Quelqu'un est déjà venu s'en occuper. Clac clac clac, les rassemblements illégaux sont interdits dans la ville de Chang'an. Vous, hérétiques, ne mentez pas ici pour tromper la foule. Sa Majesté Liu Feng nous conduira pour surmonter toutes les catastrophes. Vous, méchants sans scrupules, si vous ne vous retenez pas maintenant, ne m'en voulez pas si je vous jette en prison. Fuir. Jeune maître. Désolé pour le retard. J'ai demandé à la division des gardes de disperser ces méchants et d'apaiser la confusion des habitants. Tu as bien travaillé. La chose la plus importante maintenant est de découvrir la cause et l'impact de cette vague de froid. C'est quoi ce bordel? VKO. Le château. Que se passe-t-il? Vite. Rentrons. Au secours, aidez-moi. Ce livre ce sont les notes d'Amos que j'ai ramenées avant. Parce que je n'ai rien trouvé de spécial après les avoir lues plusieurs fois, elles ont été conservées dans la bibliothèque de ma chambre, maintenant comment cela? Faites attention. Henri. Merde, qu'est-ce qui se passe? Rebondir à... Ava? Je vais bien, tu devrais aller vérifier Henri. 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 Réveille-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Réveille-toi, oui, je vais bien. J'ai juste mal à la tête, c'est comme si quelque chose était entré dans mon cerveau. Ça a pénétré dans sa tête. Cela pourrait-il être les notes? Ne t'inquiète pas, vous emmenez Henri dans sa chambre, je m'occupe de tout ici. Pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur du corps d'Henri, j'ai acheté un appareil de radiographie médicale portable venant de la Terre, j'espère que ça sera utile. Laisse-moi voir ce qui se passe avec ce carnet. C'est substance inconnue détectée. État. Composition des particules. Pas de données disponibles, substance inconnue, qu'est-ce que c'est exactement? Et cette vague de froid, est-ce lié à ce carnet qui s'est échappé soudainement? Jeune maître. Ne t'inquiète pas, que ce soit le corps d'Henri ou la vague de froid, je ferai de mon mieux pour régler ça, fais-moi confiance. Bien. Je peux seulement ramener les résultats du test sur Terre pour consulter des experts. Professeur Chen, s'il vous plaît, regardez ce rapport de test pour moi. Tant que vous pouvez m'aider à comprendre, peu importe combien d'argent est demandé, ce n'est pas un problème.
Es-tu ici pour me causer des ennuis? Tu utilises ce fantôme inexistant pour me tromper, tu as trop vu la trisomie, va-t'en d'ici. Il y a un feu de camp? Construisons en d'autres. Il fait trop froid. Les murs de la ville vont geler. Il nous manque du combustible, tout le continent a souffert d'une vague de froid, et les marchandises ne peuvent pas circuler. Tiens bon, ne dis rien de déprimant. Oui, oui, je suis vraiment désolé. Crois que aucune catastrophe ne peut nous vaincre. Reste proche, ne reste pas trop derrière. Quelle tempête de neige gênante, à ce rythme, la perte serait encore plus grande. Cours, la mer va geler. Aidez-moi, aidez-moi. Organisez l'évacuation des habitants de la côte vers l'intérieur. Cette terrible vague de froid. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Liu Feng, si c'était toi, serais-tu capable de bien gérer ça? Tu dis quoi? Un croyant de la déesse de la neige veut me voir. Je voulais le renvoyer, mais il a dit de manière décisive qu'il savait quelque chose à propos de tout ça. D'accord, laissez-les aller au salon, c'est un oracle de la déesse de la glace et de la neige. C'est vraiment un oracle. Majesté, qui vous a permis de faire du bruit devant sa majesté? Majesté, je dis la vérité. Il y a 10 000 ans, l'oracle de la déesse de la glace et de la neige avait prédit cette catastrophe. Un oracle. Qu'est-ce que c'est? Les regards curieux du monde extérieur ont pénétré, il faut seulement aller à l'œil des éléments pour obtenir le premier trésor sacré. C'est le seul moyen de renverser la situation. L'œil des éléments. Le trésor sacré. Majesté, le trésor sacré légendaire est scellé dans les profondeurs de la mer. L'œil des éléments, le trésor sacré caché dans la mer, c'est complètement différent de ce que je savais depuis que je suis arrivé dans ce monde. Mais cette vague de froid soudaine, et le carnet d'Amos qui s'illumine soudainement. Il doit y avoir une certaine connexion surnaturelle entre ces bizarreries. Jeune maître, regarde ceci. Henri. Est-ce que tu te sens mieux? Ne t'inquiète pas, je vais bien, et je me sens plus énergique que jamais. Il y a encore plus de substances inconnues, mais ton état physique semble être bon, que s'est-il passé, Henri? Je sens. Je sens que j'ai acquis une sorte de pouvoir étrange, un pouvoir étrange. Prends une grande respiration. Viens ici. C'est ça. On dirait que je peux soulever des objets dans l'air. Ça. C'est du pouvoir divin. L'oracle est vraiment juste. Le pouvoir des dieux a été éveillé. Tu es vénéré par ce petit homme. Accepte un salut de ma part. PFFT, et calme-toi. Une récupération soudaine de pouvoir divin. Peut-être, cet oracle est réel. Qui êtes-vous? Comment osez-vous pénétrer dans le palais? Le représentant de la volonté de la famille Crassus. Le 4e héritier successif de la famille. J'aimerais que vous m'appeliez le comte Ferguson, votre majesté. La famille Crassus. Un clan étrange dont je n'ai jamais entendu parler. Dis-moi, pourquoi es-tu ici, exactement? Eh bien, bien sûr, c'est le cas. Pour vous faire capituler. Votre majesté, je vous prie de réfléchir à cela, si votre réponse n'est pas ce que je veux, alors. Les troupes de la famille Crassus fouleront ce sol et détruiront tout. Vous m'avez poussé à ce point, ai-je encore un autre choix? Réponse intelligente. Tu pensais vraiment que je dirais ça? Vas-y, attrape-le. Un tas de bâtards venus de nulle part, essayant de renverser le roi de Fabro. Vous devez rêver éveillé. Vas-y, va. Défends le roi contre l'attaque. Va en enfer. Tenez. Maintenant que le sort a fonctionné, sors. Grâce à vos médicaments, sinon j'aurais dû traverser beaucoup de difficultés. Genoux. C'est un honneur de servir la famille Crassus. H. Donne-moi ta couronne, approche. Jamais. Tu n'auras pas cette chance.
Merde, vieil homme, arrête de dire des absurdités. Genou, à partir de maintenant, le royaume de Fabro deviendra l'épée la plus tranchante dans les mains du seigneur Ferguson. Très bien. Lorsque la famille Crassus prendra totalement le contrôle de cette terre, je te conférerai le titre de gouverneur. Bientôt, je pourrai saisir les secrets de la terre silencieuse, et puis... Que se passe-t-il? Le prince H a trahi et le roi, a été usurpé du trône. Non, je dois répandre cette nouvelle choquante. Il faut que je m'enfuie rapidement. Il y a encore un poisson qui échappe au filet. Attrape-le. Arrête. Ne cours pas. Une chose aussi terrible est arrivée au royaume. Son Altesse doit savoir que Fabulo ne peut pas tomber entre les mains d'Axe. Toi, tu ne peux pas me rattraper. Il sort. Attrapez-le. La famille Crassus. Une force dont on n'avait jamais entendu parler auparavant, mais même le diacre noir sous le champ a été poussé dans une situation aussi pitoyable. Tout comme Sa Majesté Liu Feng m'a envoyé infiltrer le palais pour enquêter sur des informations, j'ai rencontré un événement aussi choquant. Sa Majesté est vraiment un génie. Contrôler la famille royale de Fabro aussi facilement. La force de cette famille ne doit pas être sous-estimée. Cette affaire doit être rapportée à Sa Majesté dès que possible. Qu'avez-vous dit? Le palais de Fabro a été envahi et le roi ainsi que ses ministres ont été contrôlés. Cela semble incroyable. Votre Altesse, c'est absolument vrai. J'ai fait de mon mieux pour m'échapper, juste pour vous livrer cette nouvelle. Le roi et ses ministres semblent être sous le contrôle d'un sort qu'ils n'ont jamais vu auparavant, et ils obéissent à celui qui a lancé le sort. Votre Altesse, nous devons être vigilants. Cela pourrait-il être une autre conspiration de Liu Feng? Si c'est le cas, nous devons planifier pour agir rapidement. Donnez mon ordre, à l'action. Oui. Quelle tempête de neige violente, général. Si nous continuons ainsi, nous serons en danger. Compris. Toutes les troupes, reposez-vous sur place. Grure. Mes pieds sont presque gelés. Construisons nos sacs à dos. Ils nous protégeront du vent. Pouvons-nous vraiment atteindre notre destination? La neige est trop forte pour que nos troupes avancent, mais nous n'avons aucun moyen de la gérer. Devons-nous nous arrêter ici? Un général est un homme qui peut accepter l'échec et sait quand avancer et reculer. Après tout, la vague de froid soudaine est le destin, nous ne pouvons pas la changer. Il semble que je doive d'abord faire demi-tour cette fois. Général, veuillez envoyer un autre télégramme à Sa Majesté Liu Feng après votre retour, pour demander un soutien matériel. Oui. J'espère que cette catastrophe ne les affectera pas. Enfin. Enfin, je suis arrivé. On dit que la légendaire ville de Han ne peut être atteinte qu'en traversant la terre chaotique. Me voici. Les bâtiments ici sont vraiment aussi modernes que le disent les rumeurs. Je vais devoir les étudier en profondeur. Comme prévu, même la dynastie Han est désertée en grande partie à cause de la vague de froid. Cependant, les habitants semblent être bien nourris et très heureux. Laissez-moi goûter. J'ai faim, mangeons maintenant. Pourquoi la vitre de cette maison est-elle si chaude? La source de l'énergie thermique est émise par cet appareil étrange. L'empereur Liu Feng. Qui est-il? C'est la vibration du pouvoir élémentaire. Il y a une telle fluctuation élémentaire forte dans cette terre silencieuse. Sa Majesté Liu Feng est vraiment un génie naturel, non, je dois y aller et vérifier cela. Concentré. Concentré. Écrire avec un stylo dansant. Les notes d'Amos ne se sont-elles pas intégrées à ton corps? Elles sont réapparues. Je ne sais pas comment cela s'est produit, il y avait des informations étranges dans les notes, et après que j'ai réussi à les écrire, ce carnet s'est vidé tout seul, et maintenant il semble que j'ai maîtrisé une sorte de capacité incroyable. Henri, tu es incroyable. L'efficacité du traitement des documents a explosé. Et, ce n'est pas un grand exploit. Regarde comment j'ai terminé mon travail en une seule fois. Où? Que se passe-t-il?
Je pense que je suis. Henri. Que t'arrive-t-il? Fais attention. Henri. Henri. Ne t'inquiète pas. Il semble qu'elle se soit juste évanouie un moment. Probablement la raison est ce carnet. Prends-le de la main d'Henri. Si étrange, ce carnet semble être collé à la main d'Henri. Laisse-moi essayer. Après tant de voyages à travers les espaces, ma puissance a largement dépassé la limite des êtres humains. Même moi, je ne peux pas l'enlever, ce livre a vraiment un pouvoir extraordinaire. Votre Majesté, je demande à voir Sa Majesté. Et tu ne peux pas entrer. Votre Majesté, je l'ai entendu encore. L'oracle de la déesse de la neige. L'oracle. Qu'avez-vous entendu? Votre Majesté, la déesse nous a demandé d'organiser une cérémonie sacrificielle. Une cérémonie. La grande déesse de la glace et de la neige. Nous vous offrons des sacrifices. S'il vous plaît, calmez votre colère. A suffi. Ne dites pas de bêtises devant Sa Majesté, ou je vous jette dehors et vous enterre dans la neige. Aidez-moi. Votre Majesté, je dis la vérité. Le rituel dissipera la vague de froid. La situation actuelle est très étrange. La vague de froid soudaine. Les notes d'Amos qui sont soudainement devenus fous et Henri. Il semble qu'il y ait un changement dans le monde mystérieux que je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas impossible de vous laisser organiser une cérémonie, mais j'ai une question. Votre Majesté, s'il vous plaît. Quel est le sacrifice que l'oracle vous a demandé? Le soi-disant sacrifice est très simple. C'est, bien sûr, un humain. Je, Liu Feng, ne vous permettrai jamais de faire un sacrifice vivant dans la dynastie Han, peu importe les changements qui surviennent. Mettez-le en prison, gardez-le sous surveillance stricte, et ne lui permettez jamais de causer des problèmes. Votre Majesté, écoutez-moi. Vous êtes en effet un roi sage. J'ai quelque chose à dire. Quand est-ce que cet homme est entré? Ce n'est pas un complice du culte de la déesse des neiges, n'est-ce pas? Je ne me suis même pas rendu compte quand il est arrivé ici. Qui êtes-vous? Comment osez-vous pénétrer dans le palais? Ne vous inquiétez pas, ce vieil homme n'a aucune malice. Mon nom est Aldric, et je viens des vestiges de la vérité. J'ai entendu parler du nom de la dynastie Han depuis longtemps, mais je suis impressionné de vous voir tous en personne. J'ai vu qu'une puissante force élémentaire se convergeait ici, et je n'ai pas pu contrôler ma curiosité, alors je suis apparu ici pour en savoir plus. Une telle puissance élémentaire est rare, alors s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Puissance élémentaire. Oui, cette fille a commencé l'éveil élémentaire d'elle-même sans entraînement. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle est un génie. Donc, ce soi-disant éveil élémentaire est la raison pour laquelle Henri n'est pas éveillé maintenant. Ah, oui, elle n'est pas habituée à contrôler le pouvoir des éléments. Cet enfant est qualifié pour être mon disciple. Avec un peu d'entraînement, elle ira plus loin. Alors, elle pourra contrôler ce pouvoir avec facilité. Bien sûr, ce serait génial si vous pouviez aider Henri. Mais, comment puis-je vous faire confiance? Et, avec le secret de l'origine des dieux, j'ai traversé toutes sortes de difficultés et de dangers, et je suis arrivé ici à travers de nombreuses terres chaotiques. Pensez-vous qu'il soit nécessaire pour moi de vous tromper? Et depuis que je suis arrivé ici, j'ai vu les pays les plus développés, les civilisations les plus avancées. La richesse et le bonheur de vos citoyens me font vous admirer sincèrement. Cependant, avec l'arrivée des marées élémentaires, toutes sortes de regards hostiles vont espionner cette ville prospère depuis tous les coins du monde. Je ne veux pas voir ce pays stable et pacifique être détruit. Alors, votre Majesté Liu Feng, peut-être que je pourrais devenir votre allié.
Vous voulez dire que la vague de froid soudaine et l'éveil d'Henri à un nouveau pouvoir, tout cela est lié aux marées élémentaires que vous avez mentionnées? Exactement, vous trouverez peut-être difficile de me croire immédiatement, la prudence est une excellente qualité en coopération, vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite. Mais le temps presse. Avant que le moment final n'arrive, vous devez faire un choix et aussi montrer suffisamment de force pour résister à tous les regards hostiles qui vous visent depuis tous les coins du monde. Mina, mobilise immédiatement quelques personnes pour enquêter sur les mouvements des autres pays dans les environs. Tish, activez le niveau d'alerte le plus élevé et mettez toutes les villes en quarantaine. Oui, jeune maître. Vous êtes vraiment digne d'être le leader de la dynastie Han, une réaction rapide accompagnée d'une réponse appropriée. Votre courage est admirable. Quant à cet enfant, vous n'avez pas à vous inquiéter trop. Elle a juste besoin de dormir un moment pour s'adapter au changement des éléments énergétiques dans son corps. Lorsqu'elle se réveillera, elle pourra officiellement devenir une magicienne et pratiquer la magie. Une magicienne. Contrôler la plume à distance, vous voulez dire que c'est un sort magique. Je n'en suis pas sûre. Les sorts et la sorcellerie ont la même origine, mais c'est hommage de choisir lequel utiliser. Sort, sorcellerie. Avec un pouvoir aussi mystérieux, ce carnet est-il vraiment le livre oracle de la déesse de la glace et de la neige? Non, il n'y a aucune trace du pouvoir des forces divines sur ce livre. C'est un livre des éléments, transmis depuis l'Antiquité, bien qu'il possède une grande puissance élémentaire, ce n'est pas un livre des oracles divins. Qu'il s'agisse du livre des oracles ou de la terre silencieuse, il semble que vous en sachiez beaucoup. Bien sûr, je suis venu ici seul, à travers des terres chaotiques, donc j'ai naturellement une certaine compréhension du monde extérieur. Puisque vous êtes venu jusqu'ici, pourquoi ne me le raconteriez-vous pas? Ah, votre majesté Liu Feng est vraiment directe. Toute connaissance doit être échangée, c'est le principe de nos mages. Bien que cette information ne vaille rien pour moi, elle est extrêmement précieuse pour vous. Que pouvez-vous offrir en échange? Un échange. C'est naturellement un objet rare qui peut valoir une telle grande information. Station de radio, quelle machine incroyable. C'est tellement pratique de pouvoir parler à longue distance. C'est une idée merveilleuse de rassembler toutes sortes d'animaux rares ensemble. Cette machine peut fonctionner toute seule sans éléments. C'est incroyable. Mes yeux sont pleins de choses spéciales que je n'ai jamais vues auparavant. Votre Majesté Liu Feng, ce sont effectivement des objets rares. Je suis convaincu. Chacun de ces merveilleux designs peut changer la vie quotidienne des gens dans un pays entier, y avez-vous beaucoup réfléchi? C'est pourquoi nous faisons entièrement confiance au jeune maître. Qui aurait cru qu'il y a quelques années, les gens ici volaient encore de la nourriture parce qu'ils n'avaient pas assez à manger? Depuis que le jeune maître a commencé à nous guider, la vie de tout le monde s'améliore de jour en jour. Je suis prêt à suivre le jeune maître pour le reste de ma vie, et je suis sûr que tout le monde pense de la même manière. Merci, Nicole. En effet, j'ai eu une expérience enrichissante aujourd'hui, je vous fournirai des informations d'une valeur équivalente. D'accord, pourquoi ne me parleriez-vous pas d'abord du monde extérieur? Oh, je vois, est-ce la disposition du terrain que vous avez exploré jusqu'ici? Le monde que vous pensez connaître n'est en réalité qu'une zone au cœur de l'Empire Mani. La Terre Silencieuse. La Terre Silencieuse est en réalité l'arrière-pays de l'Empire Mani. Ville du vent du Nord, la Terre Silencieuse. Dynastie Han, ville de Tanjing, ville de Somalie. Et non seulement cela, les 5 grandes familles vous surveillent depuis longtemps, Crassus, Urius, Pompée, Cornélie, Junia. Les 5 grandes familles sont puissantes. Avec tout le respect que je vous dois, bien que votre pays soit prospère, chacune d'elles ferait de son mieux pour attaquer. Aujourd'hui, vous m'avez offert une expérience incroyable de la prospérité et du développement de la dynastie Han. Mais cela n'est pas suffisant pour rivaliser avec elle. Si vous ne voulez pas que les fruits de cette victoire soient piétinés par d'autres, vous devez obtenir la puissance correspondante pour défendre votre patrie. Je crois que notre armée peut défendre notre pays et notre peuple. Les 5 grandes familles gouvernent de vastes terres, chacune avec des centaines de milliers d'armées puissantes et des pouvoirs élémentaires au-delà de votre imagination. Il n'y
a absolument aucune chance de victoire pour vous en cas de confrontation directe. Pour vous, la seule chose sur laquelle vous pouvez compter est l'abri de la terre silencieuse.